Bon, vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait d'être le fils d'un père capable de déchirer ses ennemis en deux pour survivre? Moi, non. Ça va pas ou quoi? Ok les gars. Dans ce monde impitoyable, Kratos n'a pas le choix. Il doit rester fermé émotionnellement pour protéger son fils. Dans un univers où montrer ses émotions, c'est mourir, cette relation, Cory Barlog l'a très bien montré. Pour toucher le joueur, il sait qu'avoir un ancrage émotionnel fort, c'est important. Et quoi de plus fort qu'une relation père-fils? Bon, pause. Il y a pas longtemps, j'ai joué à un jeu God of War. Et l'histoire, elle est trop bien. Le gameplay aussi. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec le titre? Attends, j'y viens. Pour comprendre, je résume. On a un père, Kratos. Tout ce qu'il sait apprendre à son fils, c'est la survie, la chasse et retirer des âmes. Quand tu joues en vrai, tu trouves ça normal. Tu te dis, bah, ils sont dans un monde où il y a des monstres, des pillards, en gros, tout veut les tuer. Donc, si t'as de la pitié pour eux, ils te feront pas de cadeaux. Et du coup, Kratos, il s'adapte. Mais plus l'aventure va évoluer, plus tu vas sentir une atmosphère bizarre entre le père et le fils. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Avec un père froid et silencieux. Après, dans la génération d'aujourd'hui, on va dire, c'est un farmer d'aura. Vous savez quoi? Ça fait une bonne transition pour vous parler d'un truc. Mais avant, story time. Moi, j'ai toujours été élevé à la dure. Dès que mon père me voyait pleurer, il me grondait. Si je venais à me plaindre, pareil. Si j'avais mal à un endroit et que j'avais le malheur de sortir un son, même un cri de douleur, j'étais fâché. Et ça, plus petit, je comprenais pas pourquoi. Mais maintenant, God of War et Kratos m'ont montré pourquoi il était comme ça. Attention, je dis pas que mon père était comme lui. Mais ce que je dis, c'est que j'ai vu cette fermeture émotionnelle chez le mien. Et du coup, on peut dire que ça nous met dans le premier acte. Dans plein de familles, le père a toujours eu une relation particulière avec le garçon. Et comme dans le jeu, ça part d'une bonne intention. Faire en sorte que l'enfant soit meilleur que le père. Et ça, on va le découvrir tout au long de l'aventure. La personnalité de Kratos ne va pas changer durant l'aventure. Il restera cet homme froid et silencieux. Mais on ressent ce changement auprès de son fils, qui comprend pourquoi son père agit comme ça. Tout comme nous, enfants, Atreus, après certaines actions, ne comprenait pas les réactions de son père. Mais au fur et à mesure, son esprit s'ouvre et évolue. Le fils comme le père. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le jeu a très bien marché. Tout au long de l'histoire, on nous fait comprendre que l'important, ce n'est pas d'être un père parfait, c'est de toujours avancer avec sa famille sans qu'on ait peur de montrer nos failles. Et ça n'influence pas seulement le cours de l'histoire, mais aussi notre état d'esprit. Moi, je l'ai trop aimé ce jeu. Il montre ce que ton père, mon père, essaie de nous cacher par peur de ne plus être ce pilier sur lequel on peut se reposer quand on est fatigué. Et je sais que par expérience, on se met la pression pour que notre famille soit fière. Mais parfois, tout comme dans le jeu, à vouloir trop prouver qu'on est capable de faire les choses pour avoir cette reconnaissance, on finit par se perdre. Vous allez me dire, pourquoi il dit ça lui? À un moment dans le jeu, après que Kratos a révélé une information très importante à son fils, il va finir par faire un acte dont il était incapable au début du jeu. Les mots suffiront pas à décrire la situation et la scène, mais la scène, oui. Il est vaincu. Nul besoin de le tuer. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Atreus! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'as pas appris à tuer. Je n'ai fait que t'apprendre à survivre. Ce que j'ai pas dit au début de la vidéo, c'est que tout ce qui a causé cette aventure, c'est la mort de leur mère. Elle vient rompre le très faible lien qu'il pouvait y avoir dans cette famille. Et comme dans une vraie famille, la mère est un pilier essentiel, les gars. Une fois perdu ce pilier, le fils comme le père se retrouvent perdus. C'est triste, mais c'est aussi grâce à cette perte que le lien a pu vraiment se créer tout au long de l'aventure. Et là, pourquoi on fait un bond dans le passé à votre avis? Bon, je laisse pas planer le doute. À la fin du jeu, on comprend une chose que je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu. Pause. Je sais pas ce que vous attendez pour aller faire ce jeu. Bref, ce que je vais dire ne revient que de ma propre interprétation et de mon vécu. Mais ce n'est pas où tu es né qui dicte ton destin, mais si la personne qui t'a élevé t'a laissé écrire le tien. Les gars, oh là là, oh comment cette phrase, elle est trop bien. Elle est trop bien. En fin de compte, God of War m'a montré que derrière chaque père, froid et silencieux, derrière au début de la vidéo, farmer d'aura, se cache souvent un homme qui a peur. Peur de ne plus être ce pilier inébranlable sur lequel on s'appuie. Peur que ses propres failles ne deviennent les faiblesses. Kratos, tout comme nos propres pères, a choisi la survie plutôt que les mots, pensant que la tendresse était un luxe. Je le répète beaucoup,
Mais si vous l'avez pas fait ce jeu, allez-y. J'ai compris des choses sur moi-même que je soupçonnais même pas. Et certains jeux font la lumière sur des aspects sombres de notre vie. Et ce jeu en fait partie, les gars. Et comme tu l'as bien compris tout au long de la vidéo, ce n'est pas notre naissance ou le sang qui coule dans nos veines qui dicte notre trajectoire. Le véritable destin commence au moment où celui qui t'a élevé accepte de poser l'épée pour te laisser tenir la plume. Et vous savez quoi? Je vais finir sur cette phrase. Ton destin ne dépend pas d'où tu viens, mais de la liberté qu'on t'a donnée d'écrire ta propre histoire. Bon, bah du coup, c'est le message de fin. Pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, vous verrez ma tête. Alors à vrai dire, c'est ma première vidéo. Je suis assez inquiet. Au fur et à mesure, bien sûr, je vais m'améliorer. Ça, c'est le process. Ça marche comme ça tout le temps. Micro, pas ouf. Pas ouf. Mais je fais avec ce que j'ai, en fait. Bah, les moyens financiers, forcément, il n'y a pas. Et bien sûr, je prends du plaisir à faire ces vidéos et moi, je kiffe. Je suis un grand gamer, je suis un sportif. J'ai plusieurs passions différentes et j'espère que sur cette chaîne, je pourrai partager en tout cas ce que je fais et ce que j'aime, surtout en espérant peut-être gagner avec de l'argent, tout simplement. Il faut être factuel parfois. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bah, il y aura je vais essayer de sortir à chaque fois une vidéo par semaine. Bah, gardez ce rythme, c'est ultra important. Le process, c'est de sortir une vidéo par semaine. Ça sera mon but pour vous faire kiffer, tout simplement, pour me faire kiffer aussi, et pour justement prendre un max d'expérience. C'est comme ça qu'on prend l'expérience, c'est en faisant, c'est tout. Boum les gars, à la semaine prochaine.